Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, c'est votre frère, Sorbonne Camille Kondo, qui vient faire encore le partage de la parole de Dieu dans cet espace que nous avons intitulé le temps de la grâce. Alors que l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel, sa miséricorde soit sur chacun de vous et soyez bénis. La parole de ce soir, nous la tirons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, les versets 19 à 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple sera comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de leur œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils forment une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Oui, autrefois, hier, il s'adressait au peuple d'Israël. Mais ce soir, cette parole est adressée à toi et moi. Toi et moi formons, n'est-ce pas, le peuple d'Israël en ce siècle présent. Oui, Dieu nous annonce une vie meilleure. Dieu nous promet une vie meilleure. Où il n'y aura plus des cris, des graissements de dents, où il n'y aura plus des vieux ni des jeunes, où la vie de l'homme sera semblable à la vie des arbres. Qui peut connaître l'âge d'un arbre? Dieu nous promet une vie meilleure, une longue vie, comme a été la vie de ceux qui nous ont précédés. Oui, dans l'Ancien Testament, quand nous lisons, on peut bien apercevoir que dans la majorité de tous ceux qui ont servi Dieu ont eu une longue vie. Certains sont arrivés à 200, 300, 400, 30 ans, 300, disons, 300 d'âge de vie sur terre. Mais pourquoi aujourd'hui l'espérance de vie est raccourcie? Oui, l'espérance de vie raccourcie, difficile d'atteindre ou dépasser 100 ans. Mais Dieu aujourd'hui nous promet une vie meilleure, une longue vie. Ce message, quand il était adressé à ce peuple, parce que Dieu était devant un peuple ridicule, un peuple qui s'irritait contre son Dieu, qui n'écoutait pas Dieu, qui servait d'autres dieux, n'obéissait pas à la parole de Dieu, qui se sont laissés servir leur convoitise. Mais Dieu, ce soir, nous invite, nous promet une vie meilleure, une longue vie.
La question qu'on doit se poser, comment faire alors pour mériter ou hériter cette vie? Alors, la réponse à cette question, c'est comme cette invitation que Dieu veut nous faire. Oui, mais quand nous comprenons cette parole, quand nous rentrons, n'est-ce pas, dans la dimension spirituelle de cette parole que nous venons d'écouter, au fait, c'est une invitation que Dieu veut juste nous faire. Une invitation à la repentance, à la rémission du péché, d'abandonner le péché et de suivre Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si nous voulons que ce que Dieu nous promet, une vie meilleure, il nous dit, non, vous n'allez pas construire pour que d'autres personnes viennent habiter ces maisons. Vous n'allez pas construire pour que d'autres personnes viennent jouir. Non. Vous n'allez pas fournir des efforts pour que d'autres en bénéficient. Vous n'allez pas planter pour que d'autres viennent bénéficier ou jouir de leurs fruits. Dieu dit, nous allons planter, nous allons construire pour que nous-mêmes nous puissions en bénéficier. Nous n'allons pas faire des enfants pour les voir périr. Non, Dieu dit, nous allons vivre avec nos enfants. Alors, comment allons-nous faire? Justement, c'est ça, c'est la reconversion. Mon frère, ma soeur, prenons conscience que Dieu nous aime. Et pour cet amour qui ne cesse de manifester à toi et moi, alors à nous aussi de lui faire plaisir. De faire plaisir à notre Dieu, à abandonner le péché et à le suivre. Donc, à l'invitation. L'invitation de la parole de Dieu qui est, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Oui, dès lors qu'on aura de l'amour envers notre Dieu, on ne va pas se permettre d'aller voir des féticheurs. On ne va pas se permettre d'aller consulter les marabouts. Quand on aura un souci, quand on aura un problème, quand nous serons devant des échecs, on va adresser juste à ce Dieu-là. Lui qui a des oreilles qui ne sont pas bouchées. Lui qui attend toujours notre pas, notre premier pas. Lui qui attend qu'on puisse frapper à sa porte pour qu'il nous ouvre. Aussi, dès lors qu'on aura de l'amour envers notre frère, on ne va pas se permettre de voir l'autre souffrir. On sera toujours à ses côtés. Alors, ce n'est pas en mettant ou en ayant ces deux gages, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, ce n'est qu'après cela que nous allons bénéficier de ce que Dieu nous promet. Une vie meilleure, une longue vie. Nous allons jurer, n'est-ce pas, de nos efforts que nous allons fournir ici-bas. Alors, à toi et moi, de savoir saisir les opportunités que Dieu nous offre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu sois parmi les vivants encore ce jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que nous soyons encore parmi les vivants ce jour. C'est pour qu'effectivement nous puissions comprendre que Dieu veut que nous puissions le suivre. Et nous ne pouvons que le suivre en abandonnant les mauvaises pratiques. Nous ne pouvons que suivre Dieu en abandonnant le péché et de mettre l'amour entre nous. À être charitable, compatissant. Oui, mon frère, ma soeur. Une promesse qui t'est faite. Une promesse qui nous est faite. Allons-nous laisser échapper cette grâce, cette promesse? Non, saisissons cette opportunité. Revenons à Dieu. Faisons une promesse envers notre Dieu et ce Dieu se souviendra. Tous ceux qui nous ont précédés, qui sont restés fidèles à leur Dieu, ont eu une vie meilleure, ont eu une vie meilleure et ont mis beaucoup de temps sur cette terre. Et Dieu dit, cela est aussi possible pour toi et moi. L'essentiel, c'est d'être juste, correct devant l'Éternel. L'essentiel, c'est de chercher à harmoniser notre relation, que notre relation avec Dieu soit parfaite, sans tache. Et pour que cette relation soit sans tache, alors nous devons, n'est-ce pas, abandonner les mauvaises pratiques. Nous devons abandonner le péché
et faire sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Soyons bénis et que l'Éternel prenne le contrôle du reste de la journée. Amen.